Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil, de Marc Blatta, d'Ilan et de Mila Jasmine. Vous devez certainement tous les connaître, Mila et Ilan ce sont deux candidats de télé-réalité et Nabil et Marc ce sont deux blogueurs. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Ilan, Mila et Marc ont fait de la promotion pour un projet NFT. Dans cette vidéo, Naboul le Maboul est très en colère et il a dénoncé leurs agissements. En effet, il est en train de rétablir la vérité parce que de nombreuses personnes de sa communauté se sont fait avoir. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et n'oubliez pas de donner votre opinion dans l'espace commentaire. L'arnaque en quoi? C'est de l'arnaque, ils ont forcé personne à acheter. Oui, c'est vrai, j'y viens. Mais juste avant d'y venir, juste pour que vous constatiez, 9 999, donc 9 999 fois 630, ça fait 6 300 000 à peu près. Donc, juste avec le honeymoon, ils ont généré 6 300 000. Donc, même s'ils ont payé par exemple un jackpot à 400 000 $, c'est quoi à côté des 6 300 000 qu'ils ont générés? Maintenant, ces 6 300 000 $, ils sont censés rester dans la blockchain, dans la wallet du projet Honeymoon, ok? Étant donné que c'est en gros la trésorerie du projet, ok? Le problème étant que, et c'est là où est l'arnaque, où est l'escroquerie, à la seconde près où les 9 999 cartes ont été vendues, l'intégralité de l'argent a été liquidée. Tout l'argent a été retiré de la blockchain jusqu'au moindre centime. Ok? Alors, je veux bien qu'il y ait de l'argent qui parte parce que forcément, l'informaticien, par exemple, qui a travaillé, qui a fait le site, etc., faut le payer. Les influenceurs qui ont fait la publicité, etc., faut peut-être les payer, etc. Enfin, le jeu, par exemple, qu'il faut sortir l'application, ça se paye, ça coûte cher. Mais de là à retirer à la seconde près les 6 300 000 €, là déjà il y a un problème. Et je pense que c'est là que les gens ont commencé à avoir de gros soupçons. Ensuite, à la seconde près où tout a été vendu, la roadmap que je vous ai montré tout à l'heure, tout ce qu'ils avaient promis, c'est-à-dire les 2500 € par mois, le voyage au Japon, les Jordan, les vêtements, etc. à vie, tout ça, ça a été retiré du site internet. Ils l'ont enlevé. Là, maintenant, si vous allez sur le site internet, il n'y a plus de roadmap. Il n'y a plus la roadmap que je vous ai mis. Il n'y a plus tout ce qu'ils avaient promis. Tout ça, ça a été enlevé. Donc là aussi, en plus, je suis en train de me dire un truc tout con qui aurait dû même me mettre la puce à l'oreille à l'époque, même si ça, enfin, je sais même pas si on m'en avait parlé. Mais comment est-ce que vous voulez gagner un voyage au Japon, sachant que vous pouvez pas aller au Japon? Il me semble les frontières, elles sont fermées, non, Noémie? Donc déjà là, ça aurait dû mettre, ouais, ça aurait dû mettre, juste en lisant la roadmap, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. Et ensuite, Pompon sur la Garonne, la boutique qui a été citée à Montreux en Suisse a été contactée. Je l'ai contactée également pour savoir si en effet elle était partenaire du projet Honeymoon, et elle m'a expliqué qu'elle avait déjà été contactée auparavant et que comme elle avait répondu auparavant, non, elle ne savait pas ce que c'était et elles n'ont jamais été partenaires de quoi que ce soit. Donc, en effet, avec tous ces éléments que je viens de vous citer, c'est vrai que ça commence à faire bizarre et que je comprends les gens qui disent c'est de l'arnaque. Désolé la famille pour la pause qui s'est éternisée, je suis sorti manger. En tous les cas, on reprend la deuxième partie de cette story et on va essayer de répondre à ces deux questions, à savoir qui est derrière le projet Honeymoon et où est tout cet argent, où sont passés les 6,3 millions de $. Donc pour les Américains, le responsable, c'est Jack Paul. Je vous mets quelques articles et je reviens vers vous. Donc pour les Américains, donc la famille, quand on vous dit
Ouais, Jack Paul a fait la pub. Croyez pas que c'est un truc de fou, sachant que Jack Paul aux États-Unis, il y a plein d'articles comme ça. Donc en gros, qu'ils le mettent dans la sauce et qui le traitent entre guillemets d'escroc avec tous ces projets NFT qu'il a promus. D'ailleurs, le Honeymoon, c'est pas le seul qui l'a mis dans la sauce. Je sais qu'il est en procès avec énormément de personnes sur d'autres projets NFT qu'il a promus également. Je vais vous mettre un article après. Donc Jack Paul, c'est vraiment pas une référence. De base, il avait une certaine image, une certaine crédibilité. D'ailleurs, il avait pas mal de combats qui devaient arriver, qui étaient prévus et qui ont été annulés à cause de toutes les polémiques dans lesquelles il se retrouve et tous les procès dans lesquels il se retrouve actuellement à cause de la NFT. Donc là, comme je viens de vous le mettre, vous voyez dans cet article, c'est une autre arnaque, c'est pas Honeymoon, c'est une autre NFT. Mais en tous les cas, enfin, Honeymoon, c'est pas la seule NFT bizarre, la seule arnaque qu'il a promue. Et c'est pour ça que là, actuellement, il a énormément de procès et il est en train d'essayer de s'arranger amiable avec pas mal de victimes. Parce que là-bas, aux États-Unis, c'est totalement légal. C'est-à-dire que quand quelqu'un porte plainte contre vous et tout, vous avez la possibilité de vous arranger amiable avant d'aller en procès. Après, si vous trouvez un arrangement, tant mieux. Sinon, bah, vous irez en procès. Donc c'est ce qu'il est en train de faire actuellement. Mais c'est pas lui qui est derrière le projet Honeymoon. Il en a fait la pub. Donc pour les Américains, c'est Jack Paul. Pour les Français, c'est Marc Blatta. Je vais vous mettre des articles et je reviens vers vous. Donc, comme pour Jack Paul, en France, on peut retrouver des centaines d'articles comme ça qui en gros, euh, expliquent l'arnaque de Honeymoon, plus de 6 millions de dollars, et qui rattachent ça à Marc Blatta. Comme aux États-Unis, ils rattachent ça à Jack Paul. Ok? Jusque-là, vous me suivez. Pourtant, en France, il y a d'autres personnes qui en ont fait la pub, hein. Ilan, Mila Jasmine, en ont fait la pub aussi. Mila Jasmine, pourquoi? C'est tout simple, parce que son mari, Lorenzo, a investi des milliers d'euros dans Honeymoon. Et donc, je pense il a dû se rendre compte au bout d'un moment d'ailleurs qu'il s'était fait couiller, sachant que Mila en a fait la pub en plus. Et Ilan, comme je vous l'ai dit, si il en a fait la pub, c'est juste parce que Agda, son amie, a dû lui demander de le faire, puisque c'est elle et son petit copain qui sont à l'origine qui seraient à l'origine, on va employer le conditionnel, de ce projet. Donc, comme vous pouvez le voir, Marc Blatta et NAD, ça n'a pas été les seuls à parler de Honeymoon en France. Par contre, je pense que ça a été les seuls à être bien payés, très bien payés, pour en faire la promotion. Parce que Mila elle a dû le faire parce que son mec a investi de l'oseille dessus. Je pense pas qu'elle a été payée pour. Ilan, il l'a fait parce que Agda lui a demandé. Par contre, Marc, comme Jack Paul, je pense qu'il a pris un très bon billet pour en faire la promotion. Et c'est pour ça qu'il en a parlé sur la durée. Et c'est pour ça aussi que les gens y retiennent Marc Blatta. Mais croyez-moi, la famille, je suis sûr à aller 98% que ni Jack Paul ni Marc Blatta sont derrière Honeymoon. Les personnes qui sont derrière Honeymoon, je vous mets une photo juste après, roulement de tambour, tanana. Ma story commence à être un peu longue, donc on va continuer ensemble demain. Demain, je vous expliquerai qui est Mounir Mokadem. Donc Mounir Mokadem alias Maxime Adam. Il faut savoir que ça serait pas sa première arnaque. Pardon, j'ai reçu énormément de choses le concernant et qui remontent à il y a des années. Donc en Suisse, parce que il vient de là-bas vers la Suisse. Il est très connu dans le domaine de l'arnaque, surtout dans le e-commerce et aussi pour avoir soutiré de grosses sommes d'argent à des gens très riches pour des soi-disant faire des placements et il aurait disparu avec l'argent. Donc voilà, je vous en parlerai demain bien en détail. À savoir aussi qu'il est passé de Mounir Mokadem, donc son vrai nom, à Maxime Mokadem, à Maxime Adam. Genre à Dubaï, personne ne le connaît sous le nom de Mounir Mokadem. Et encore ce matin, j'ai reçu un appel d'un ami de Dubaï qui me dit mais attends, je le connais très bien, c'est pas possible à ce que tu racontes, il est pas tunisien, il est français et il s'appelle pas comme ça, il s'appelle Maxime, je suis sûr de moi. Donc croyez-moi, je suis sûr de ce que je vous dis, sinon je ne m'avancerai pas. Et j'ai toutes les preuves en plus de ce que je vous dis. Croyez-moi, il y a l'arnaqueur de Tinder, il
y a Anna, je sais pas comment elle s'appelle. Et maintenant, il y a l'arnaqueur de Tunis, de Hamamet, on va l'appeler. L'arnaqueur de Hamamet, très très fort. Je vous parlerai également aussi un petit peu d'Agda, parce que rien n'aurait été possible sans elle, je pense. C'est elle qui a ouvert son carnet d'adresses et son portefeuille client, si je peux dire. C'est elle qui l'a branché avec Ilan, c'est elle qui l'a branché avec toutes les influenceuses brésiliennes. Par exemple, pour les personnes qui disent c'est Marc Blatta derrière, d'où il va connaître des influenceuses brésiliennes. Est-ce que vous savez combien de meufs brésiliennes ont fait la pub pour Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.